Donc, ils nous font un financement jour 1 avec une B-Note puis tes travaux. Après ça, par la suite, on fait un refinancement interne une fois que tes travaux sont terminés pour rembourser ta B-Note puis tes travaux. Puis après ça, on refait un autre financement où là, on va chercher du SCHL. Exact. C'est vraiment intéressant. Là. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent que d'habitude. On entend souvent parler de la SCHL, mais je pense que l'important, c'est de discuter un petit peu du financement conventionnel, du prêt privé, de l'alternatif. C'est toutes des options qu'il y a sur le marché présentement puis que personne ne parle. Exact. Il y a beaucoup d'autres stratégies que la SCHL, dans le fond. Puis, la SCHL, on entend beaucoup l'APH, tout ça, mais il y a un paquet d'autres stratégies qu'on peut mettre en place qui sont super intéressantes. On voyait beaucoup. Avant, le conventionnel, le conventionnel en ce moment, c'est un peu plus difficile à cause des taux d'intérêt, des ratios pré-valeurs et tout ça. Souvent, ça va sortir à du 50, 60, 65 dans le max. Les banques n'aiment pas ça non plus. Quand on fait du court terme, on veut optimiser un immeuble, du in-and-out en 1 an, c'est plus difficile d'aller chercher le conventionnel présentement. Là. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on voit beaucoup dans le conventionnel, on va commencer par ça. Commençons par le conventionnel. Le conventionnel, au niveau de la construction, c'est quand même intéressant. Il y a des prêteurs qui sont venus puis qui qualifient sur des taux d'intérêt quasiment SCHL, qui qualifient sur du 40 ans, puis on va chercher des bridges qui font quand même du sens. L'envers de la médaille à tout ça, puis le couteau à double tranchant, c'est dire est-ce que si je ne vais pas tout de suite SCHL, ça va faire en sorte qu'éventuellement, il y a peut-être des changements qui vont être apportés à mon prêt, puis je vais être pénalisé au take-out. Parce que quand tu fais ton bridge conventionnel, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est que c'est en 2 parties. Donc, on le sait, on fait un bridge conventionnel, on construit une fois que le projet est avancé. Et le mythe aussi, parallèlement à ça, tu n'es pas obligé d'attendre que l'immeuble soit terminé de construire pour le présenter à la SCHL. Ça, c'est important. Mais une fois que tu as une complétion de travaux qui est avancée, que ta location va bien, mais là, on peut présenter en prêt à l'achèvement, en refinancement SCHL pour venir rembourser ton bridge de construction. Ceci étant dit, c'est quand même un couteau à double tranchant. Ça amène un risque. Si on regarde juste dans les derniers, mettons, 18 mois, mettons, tu as un projet sur 18 ou 24 mois, on regarde dans les derniers 18 mois tous les changements qu'il y a eu la SCHL, tu pensais pouvoir scorer 100 points en éco-énergie, tu fais ton building en fonction de ça. Ta prime vient d'exploser. Tu perds ton droit de faire ça, puis ta prime passe de 2,55 à presque 6 ouais. Donc, c'est sûr que ça change un peu. Je l'aurais fait SCHL, ça change un peu la rentabilité du projet. On s'était dit qu'on n'allait pas parler de SCHL, fait qu'on va pas divaguer, mais effectivement, c'est un couteau à double tranchant pour cette raison-là, parce que, bien évidemment, tu vas être à la merci un peu de ces changements-là. Tu veux pas non plus être obligé de soumettre ton dossier rapide, dernière minute, essayer de sauver les meubles, comme on a vu dans les dernières années. Donc, le prêt conventionnel de construction est quand même intéressant, même s'il y a cette variable-là à considérer. Mais il y a aussi le prêt pour de l'acquisition en conventionnel qui commence à revenir, puis que les taux commencent à revenir un peu, j'irais pas jusqu'à un niveau pré-COVID, on n'est pas là, mais on est quand même pas loin. Dans ce sens-là. C'est sûr, parce que c'est sûr que c'est encore beaucoup de mise de fonds du conventionnel. Puis les banques n'aiment pas trop quand on finance sur 1 an. Donc, c'est souvent des termes de 2-3 ans, mais les taux sont plus élevés. Il y a un remboursement de capital, des choses comme ça. Pourquoi les banques n'aiment pas qu'on finance 1 an? Parce que c'est du in-and-out. Donc, c'est sûr qu'au niveau des chiffres des banquiers, c'est moins intéressant d'avoir un in-and-out. Donc, puis les banques, ils veulent croître un portefeuille. Donc, si le prêt, ils savent qu'il rentre dans la même année et qu'ils le ressortent, c'est moins intéressant pour eux à ce niveau-là, au niveau de la rentabilité. Donc, puis, pour les acquisitions, par contre, présentement, il y a plusieurs stratégies qu'on utilise qui sont très, très performantes, là, notamment avec du prêteur alternatif, maintenant qu'on utilise beaucoup. Oui, bref, ce qu'on avait parlé, justement, le prêteur alternatif est une option vraiment intéressante quand on parle de repositionnement d'actifs, quand on parle d'acquisition conventionnelle, travaux. On a vu des financements, on a réussi à mettre en place des financements de travaux à 100% avec des B-Notes. Fait que, on serait en 75% loan, ratio pré-valeur, j'allais dire loan to cost, mais ratio pré-valeur. Puis avec ça, on peut ajouter aussi une B-Note pour monter à 85, puis en plus les travaux. Quand tu regardes le leverage total, c'est quand même intéressant. Ben oui, puis ces prêteurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont, ils vont prendre, mettons, ton prix d'acquisition, ils vont ajouter les intérêts sur la première année, ou souvent, ça va être la moitié du terme que tu prends. Ils vont ajouter les frais de closing, les frais de dossier, toutes ces choses-là. Donc, ça te fait un genre de coût total du projet. Ils vont financer un ratio prêt sur ce coût-là. Exact. Donc, ta mise de fonds va être un petit peu plus importante. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu ne payes pas de capital, tout ton intérêt est payé durant une partie de ton projet.
Fait que tu peux te concentrer à 100% à faire ton optimisation. Puis ça, c'est quand même c'est très intéressant. plaisant. Là. Donc, tu sais, par exemple, si tu as un immeuble vacant, ben, tu peux l'acheter. Tu n'as pas nécessairement de paiement d'intérêt pendant un certain temps qu'on peut négocier. Donc, il est comme pris au début, mais il est comme financé en quelque sorte. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. On peut aller des fois jusqu'à 100% des travaux, dépendamment des prêteurs, dépendamment du montage financier. Donc, ça fait que c'est, au final, c'est des très bons prêts qu'on va chercher. Un ratio prêt-valeur standard qu'on va obtenir dans un dossier comme ça est à peu près de 75%. Mais après ça, on est capable de venir étirer un petit peu avec, dépendamment le projet, la solidité de l'emprunteur, dépendamment plein de choses, on peut étirer. Puis même, on peut aller plus loin, on peut rajouter une note B qu'on appelle une B-note ou une mezzanine avec un autre prêteur qui vient s'adosser, qui prend une dette un peu plus risquée, donc une partie de la dette un peu plus risquée, donc un taux plus élevé, donc un pondéré, peut-être ça va augmenter un peu votre taux, mais somme toute, ça reste intéressant parce que ce qu'on veut, c'est se leverager au maximum, mettre le moins de mise de fonds, puis garder nos liquidités pour faire les travaux. Et ça, c'est intéressant avec Vraiment. le prêteur alternatif. Exact. Vraiment. Puis il y a beaucoup de prêteurs alternatifs dans le marché présentement. Il y en a plus qu'avant. Oui, puis ils ont quand même de l'appétit. Puis c'est des délais qui sont plus courts que de la SHL. Donc pour de l'acquisition, on peut avoir un closing en 4 à 6 semaines à peu près. Certains vont être un petit peu plus longs que ça, mais dépendamment. Les pricing, c'est quand même intéressant aussi. On va être à Prime plus peut-être 1,75, 1,65 à Prime plus 3, dépendamment. Le Prime aujourd'hui est à 4,70. Donc, on est autour, mettons Prime plus 2, là, à peu près à 6,70. Mais c'est intérêt seulement. Donc, il n'y a pas de paiement de capital. Avec le paiement n'est pas si pire que ça quand même. Là. On est en train de faire un dossier aussi où on se leverage sur un portefeuille complet. Ils ne vont pas juste à 75%. On fait une acquisition d'un actif avec un portefeuille qui a un ratio de couverture de dette vraiment intéressant, on s'entend, là. Mais quand même, ils vont leverager comme on a rarement vu parce qu'on a de l'actif à adosser à ça. Puis ils ne prennent pas de garantie sur les actifs. Là. Ils vont juste se fier à dire hey, ton ratio de couverture de dette globale du parc est de 1,50, 1,60. On le sait que tu vas être en masse capable de payer un intérêt ou même un potentiel supplémentaire s'il y a des dépassements ou des choses comme ça. Puis bien évidemment, on est capable de se leverager un peu plus avec ça. C'est cool. Puis ça, il n'y a pas des banques conventionnelles qui font ça. Là. Exact. Donc, puis... Potentiellement, mais on parle de très peu de clients. Mais il y a beaucoup plus de montage financier que funky, si vous voulez, qu'on peut faire avec ça. Des balances de vente. Oui, ils vont accepter des balances de vente. Donc, souvent, ils vont vouloir quand même qu'on ait une certaine équité dedans. Là, mais ils toujours vont quand skin même... in the game. Exact. Peu importe où on va, ça, c'est important. Ils vont demander peut-être un 10-15% d'équité qui va rester dans le projet, mais ils peuvent mettre balance de vente, ils peuvent mettre des mezzanines, des B-notes. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. On peut même avoir un prêt en financement alternatif où on fait les travaux jour 1. Donc, ils nous font un financement jour 1 avec une B-note puis tes travaux. Après ça, par la suite, on fait un refinancement interne une fois que tes travaux sont terminés pour rembourser ta B-note puis tes travaux. Puis après ça, on refait un autre financement où là, on va chercher du SCHL. C'est vraiment intéressant. Ça peut être aussi pour de la stabilisation. Il y a la SHL, ils refusent présentement beaucoup de dossiers avec des grosses optimisations. Donc, les grosses prises de valeur rapides, ils n'aiment pas ça. Donc, des fois, ça arrive qu'il y ait des dossiers qui soient refusés pour ça ou que les offres de la SHL sont pas très bonnes parce que c'est trop rapide. Ouais. Donc, ces prêteurs-là peuvent arriver à les financer jusqu'à 75-80% ratio prêt-valeur, même s'il n'est pas stabilisé, pour te laisser le temps de stabiliser l'immeuble avant de le représenter à la SHL. Explique un peu aux gens, il y a deux façons de faire. Il y a le financement conventionnel, appelons-le, avec l'alternatif, qui est un peu le traditionnel. Puis tu as le financement en repositionnement aussi. Il y a deux façons de voir ça avec l'alternative. Exact. Bien, en repositionnement, c'est vraiment différent. En repositionnement, ça va vraiment être des actifs qui vont être, par exemple, ça peut être une tour à bureau qui va être à reconvertir. Ça peut être un immeuble commercial. À changer. Donc, il y a plein de choses, changement de vocation, des choses comme ça, des grosses optimisations. Ou ça peut être simplement une acquisition avec des petits travaux, avec un turnover naturel ou des choses comme ça. Ils vont le financer aussi à ce moment-là. Là. Fait que, ça pourrait être une meilleure alternative qu'avec un financement conventionnel parce qu'on le sait qu'on va être capable d'aller chercher notre proche 75 ou le 75%, le temps qu'on fasse nos travaux, puis après ça, qui nous permettent la porte de sortie. Puis ces banques-là, c'est ce qu'ils veulent. Exact. Ils veulent du turnover. Ils veulent que ça roule. C'est beaucoup moins cher qu'un prêteur privé. Tant qu'à le faire tout au privé, c'est beaucoup moins cher. Mais il y a quand même des avantages à nos prêteurs privés. C'est sûr qu'il y en a. Rendu là, t'as ouvert la porte, pouf, le coup de pied dans la porte, pas chaud. On est rendu au prêteur privé. Prêteur privé, c'est super intéressant quand l'alternatif n'est pas là. Ou quand il faut des délais très, très serrés ou des montages vraiment plus flexibles, mettons. L'alternatif, on parle d'un délai d'à peu près un mois. Ça dépend. Il y a certains prêteurs qui sont vraiment plus longs que d'autres, mais on parle à peu près généralement un mois à 6 semaines, je vous dirais un mois et demi de délai pour un genre d'approbation style closing, dépendamment si on a vraiment une transaction qui est urgente. Donc, il y a moyen de le faire. Bien évidemment, plus la complexité de la chose est élevée, plus c'est long. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Puis, on est aussi le 26 septembre 2025.
Donc, je veux juste être clair, si ça vieillit mal, ces délais-là, ben, vous le saurez, vous l'aurez pour dit, c'est en 2025, le 26 qu'on a dit ça. Ce que je veux dire, par contre, c'est qu'à un moment donné, des fois, les vendeurs, ils nous offrent l'occasion d'avoir un bon deal. Il faut passer à l'action rapidement. On n'a pas le temps de soumettre ça à SCHL avec des 3-4 mois de délai, puis même plus. En alternative, c'est aussi un certain délai. Donc, des fois, un prêteur privé peut être vraiment intéressant. Exact. Donc, les prêteurs privés, on les utilise encore couramment. Ils ont vraiment leur utilité dans le marché. Mais ça va plus être ça, pour des transactions qui sont très rapides ou on les utilise pour des travaux, des choses comme ça. Ou bien ça peut être aussi pour... on a fait beaucoup avec la construction de petits immeubles. Ouais. Donc, c'est pour des 6, des 8, même jusqu'à 12 logements. Puis ça peut être très intéressant. Dépendamment de ta vélocité de construction aussi, ta rapidité. Ouais. À combien de temps tu le construis? Si tu prends 12 mois pour construire ton 6, Mais... là, j'exagère, je fais des blagues, mais ça ne marchera pas. Tes chiffres ne vont pas fonctionner. Par contre, si tu es un builder, tu es à tes affaires, puis tu es capable de construire ton 6 en 4 mois, j'ai même entendu 3 mois. Construire un 6, c'est rapide. C'est hot. Si tu fais ça en 3 mois, tu fais le calcul, au final, ton intérêt est payable. Il y a certains prêteurs privés qui vont te charger l'intérêt sur ce qui est déboursé. C'est hot, là. Ben oui. Tu as un frais de dossier, mais au final, si tu es capable de supporter un peu, puis d'avoir un ou deux déboursés, puis supporter ça, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des belles mécaniques à travailler en prêteur privé. Exact. Dans ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre le dossier à la SCHL quand même, pour avoir l'attestation en main pendant la construction, lancer le privé pour le temps qu'il construit. Lui, ça lui permet de construire rapidement et on va tout de suite aller refinancer avec et la là, SCHL. Tu parles d'un prêt à l'achèvement, tu parles pas d'un prêt de construction, tu veux dire? Ben, un prêt privé de construction. Exact, ouais, c'est ça. Exact. Ouais, juste pour que le monde comprenne bien. Moi, j'ai compris. Mais c'est ça. Ça va vite, là, mais dans le fond, c'est qu'on le soumet en take-out. Donc, comme si l'immeuble était terminé, pas stabilisé, mais loué et terminé. Mais on le fait en construction en privé. Donc, on construit en privé, puis on a l'attestation déjà entre les mains. Donc, quand on arrive à la fin du processus, on peut procéder au déboursé très rapide parce qu'on va avoir pris de l'avance. On va pouvoir rembourser notre prêteur privé super vite. Tout à fait. Ça, c'est super bon. Aussi, pour dans des petites municipalités, des fois, la SCHL, ils ont rajouté une clause souvent de performance locative dans les petites municipalités. Donc, ils vont aller jusqu'à... la SCHL vont financer en fait jusqu'à 75% des coûts. Donc, s'ils mettent cette clause-là. Et ensuite, le dernier 25%, ben, c'est vous qui devez le supporter. Donc, tant qu'à ça, vous y aller au privé, vous allez faire la construction, vous allez avoir un beaucoup plus gros financement. Sauver aussi des frais de construction. Exact. Puis après ça, à la fin, vous allez en prêt à l'achèvement avec la SCHL pour rembourser le prêt, puis il n'y aura pas d'enjeu. Là. Exact. Une autre chose qui est intéressante du prêteur privé, c'est que le prêteur privé est malléable. Il peut s'endosser sur d'autres actifs que vous avez. Donc, financer un immeuble à 100% avec un prêteur privé, c'est possible. Si vous avez de l'équité ailleurs, tout est possible avec un prêteur privé. Ça, c'est intéressant d'avoir une maniabilité aussi de ce côté-là, pour dire, ben gars, je dois acheter un actif rapidement, j'ai de l'équité sur un autre immeuble, mais celui-là, je ne mettrai pas de mise de fonds parce que je dois mettre, disons, 200-300 000 de travaux dedans. Ben, tu peux financer à 100% ton immeuble que tu achètes, faire tes travaux, traverser avec un lender B, mettons un prêteur alternatif ou tout ça, puis après, ou aller directement à SCHL, dépendamment de la stratégie. Ça, c'est super intéressant. Conventionnel, prêteur alternatif, ils t'offrent pas nécessairement ça. Ils veulent tout le temps un skin in the game. Même si tu as de l'actif, ailleurs, ils veulent quand même que ce projet-là en soi ait de la liquidité dedans. C'est quand même important. Ouais. Donc, il y a plein de points positifs à ça, mais somme toute, ça reste quand même qu'il faut bien manœuvrer. Moi, j'ai vu des gens faire du prêt privé, mais manœuvrer mal. Et bien calculer ces choses. Ça fait mal. Exact. Ça fait mal. Ouais. Très mal. Donc, on peut s'attendre à quoi comme frais, en fait, pour un prêteur privé? Les taux en moyenne, approximativement? Présentement, pour des prêteurs privés, c'est sûr que ça varie énormément. On peut aller de peut-être 3-4 % de frais de dossier, généralement. De l'intérêt jusqu'à 11 à 14, 15, dépendamment. Mais je vous dirais que pour des prêteurs privés, regardez vraiment les antécédents du prêteur privé. Exact, c'est vraiment important d'avoir un partenaire. Il y en a des prêteurs privés qui font du 10, du 11, puis qui font du 2%, mais c'est ça. Assurez-vous qu'il y a des fonds. Des fois, ça peut arriver que le prêteur privé manque de fonds pendant votre projet, fait que ça peut vous mettre à risque. Assurez-vous des antécédents du prêteur privé. Il y a plein de choses à vérifier. Fait que j'aime mieux payer un petit peu plus cher avec un prêteur privé vraiment de confiance, qui devient vraiment un partenaire dans le projet, au lieu que juste n'importe qui. On s'est bien entouré de gens de confiance avec qui on travaille, mais ce qu'il faut dire aussi, qui est un peu le point important à savoir dans tout ça, c'est de planifier votre porte de sortie en conséquence. La première chose qu'un prêteur privé te demande, c'est quoi ta porte de sortie. Si tu ne l'as pas planifié, à l'aise d'aller de l'avant avec. Puis laissez-vous une marge de manœuvre. Ouais. Si la location est plus tough à la fin, vous êtes en prêt à l'achèvement, vous avez de la misère à louer à la fin, mais ça peut être difficile à ce moment-là. Laissez-vous de la marge de manœuvre. Exact. Mais de toute façon, ce qui est intéressant aussi avec les prêteurs privés, c'est que c'est un peu les coûts. Tu sais, quand on fait le calcul de nos coûts, on peut mettre un peu les coûts réels que ça va coûter, puis on enlève un paquet de flafla,
qu'on est obligé de présenter avec les prêteurs conventionnels ou la CHL directement. Donc, ça fait en sorte qu'au net, la mise de fonds est beaucoup moins grande à injecter dans un projet de construction. Mais comme tu viens de dire, c'est pas parce que tu en injectes moins qu'il faut que tu prévois moins, tu comprends? Donc, tu dois quand même garder un buffer, mais si tu es à tes affaires, que tu es accompagné des bonnes personnes, tu as une bonne vélocité de construction, une bonne vitesse. C'est un très bon outil. C'est un coup de circuit. Moi, on en a fait plein des 6, des 8, des 12. On fait ça, puis les clients sont sharp. On le sait qu'ils vont mener à terme. Un client qu'on le sait qu'il y a un potentiel de risque d'étirer le projet ou qu'il y a des enjeux à ce niveau-là, on va prioriser soit un prêt conventionnel ou un prêt SCHL directement. Oui. Donc, écoutez, ça fait le tour. On a reparlé des 3 principaux types de prêts qu'on voit présentement, outre que la SCHL. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter. Vous pouvez laisser des commentaires aussi si vous avez des questions. On peut y répondre dans une prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous aider. Écoutez, on est une équipe de courtage hypothécaire spécialisée en construction, multilogement, industriel, commercial. Donc, si jamais quoi que ce soit, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de regarder vos dossiers.